Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Aujourd'hui, nous allons parler de fusion avec une phrase: fusionner est-il tabou ? En effet, le 22 septembre prochain, les Tannerly votent sur l'initiative Proétudes demandant la réalisation d'une étude de fusion avec les autres communes de Terre-Sainte. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Alain Schmitt, syndic de la commune de Milly, le grand artisan de cette fusion des communes de Terre-Sainte, ainsi que Serge Mély, syndic de la commune de Crassier. Alors vous avez mené un projet de fusion, c'était As et Boiron, il y a tout juste 10 ans. Messieurs, bonjour. Bonjour. Pierre-Alain Schmitt, alors je le disais, est-ce un gros mot de fusionner ? Je rappelle que j'ai voulu inviter les opposants, les partisans de cette fusion à Tannay. Personne ne vient, tout le monde se cache derrière le fait qu'il ne faut pas s'exposer publiquement, ne pas exposer ses arguments en public. Pierre-Alain Schmitt, est-ce que vous vous sentez pas un petit peu seul quand il s'agit de parler de fusion en Terre-Sainte? Non, je ne crois pas que je me sente seul. Je dis que je suis le grand artisan. D'abord, j'aimerais dire que, certes, j'ai pu convaincre la grande majorité des membres des exécutifs communaux de toutes les communes de Terre-Sainte de rentrer ou de réfléchir au processus d'une étude de fusion. Et évidemment, il y a une confusion, notamment chez les adversaires, entre l'étude et la fusion elle-même. Donc je pense que, pour des motifs que j'aurai peut-être l'occasion d'expliquer, ça valait la peine d'étudier une fusion en tout cas. Et il est vrai que si on a pensé que ça valait la peine de l'étudier, c'est qu'on a, dans le cadre de l'exercice de nos fonctions, compris que ça avait un sens que de réfléchir dans ce sens-là. Maintenant, on n'a pas décrété qu'il fallait fusionner à tout prix, on a décrété que aujourd'hui, compte tenu de la situation politique, de la situation de l'étroitesse de nos relations et aussi de la diminution, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, de l'autonomie communale telle qu'elle est ressentie par nos communes, ça avait du sens que d'étudier cette possibilité-là. Voilà, les arguments pour et contre, on va y revenir tout de suite. Mais Serge Mély, alors vous êtes allé jusqu'au bout du processus. As et Boiron, 9 communes qui devaient fusionner il y a 10 ans, je l'ai dit. 3 communes ont refusé, ça a emmené un rejet de ce projet. La différence, c'est donc que d'un côté, on étudie un projet de fusion et que de l'autre, on est allé sur le vote d'une fusion 10 ans après. Quel est votre sentiment ? Eh bien, c'est vrai qu'à As et Boiron, on était allé jusqu'au bout de l'étape avec une votation. On n'avait pas ressenti à aucun moment, si ce n'est peut-être avec 2 villages, Arnay et Larry, pour ne pas les citer, où au moment de l'étude, on avait senti un petit peu moins d'attractivité pour ces 2 communes. Mais pour le reste, ça a été quand même une surprise parce qu'il semblait qu'au niveau des autorités, du comité du pilotage, on avait une certaine adhésion, y compris dans les communes refusantes. En tout cas, nous avons été surpris de l'ampleur du refus des 3 communes. Alors j'ai posé cette question à Pierre-Alain Schmitt. Est-ce qu'on ne se sent pas un peu seul quand on est quelque part le capitaine à la barre d'un projet de fusion et qu'il faut convaincre ? Est-ce que vous-même, vous vous êtes senti seul quand vous avez mené ce projet de fusion à As et Boiron ? Non, alors vraiment pas du tout, parce que les 9 syndics qui faisaient partie du comité de pilotage, nous étions tous d'accord. Et non, j'étais en somme le plus exposé par mes fonctions de porte-parole, mais l'unité était totale et je ne me suis jamais senti seul. Non, pas du tout. Hein ? Allez, on va revenir à ce projet pour commencer, ce projet d'étude de fusion en Terre-Sainte. Alors, où en est-on après le retrait de Coppet, il s'agissait d'étudier une fusion à 8. Désormais, il y a 7 communes potentielles, dont une qui fait justement l'objet d'un vote à Tannay sur ce fameux projet d'étude. Mais parallèlement, j'imagine que le processus avance, que les syndics se parlent. Alors, qu'est-ce qui se dit ? Où en est-on ? Non, je crois qu'on est aussi respectueux un peu de la décision démocratique. Ça ne sert à rien d'avoir raison tout seul. En politique, on a compris, on a pris note avec regret que sur la base d'un référendum, parce qu'on rappellera que le conseil communal est, par définition, la municipalité qui a présenté ce préavis de Coppet était favorable à participer à cette étude.
c'est sur la base d'un référendum, sur la base d'une argumentation qui souvent confondait intérêt d'une étude et fusion elle-même, qui se positionnait, qui avait étudié, qu'il ne fallait pas étudier. Donc c'était assez particulier comme approche. Moi j'ai eu peine un peu à comprendre que les gens refusent d'étudier et de pouvoir comprendre. Peut-être l'erreur qui a été commise chez nous, parce qu'on n'avait pas vraiment la nécessité, on a suivi les recommandations du préposé du canton qui ont dit, écoutez, faites peut-être démocratiquement voter déjà le principe d'une étude. Pourquoi ? Parce que l'étude suppose un certain coût et le canton aurait pu participer à hauteur de 50%. Je n'étais pas très très convaincu, mais j'étais isolé à ce niveau-là. Donc en fait, peut-être que si on avait pu présenter des résultats de l'étude, tel qu'on pourrait supposer qu'il soit, et que ces résultats soient positifs, auraient confirmé ce que nous pressentions, peut-être qu'on aurait eu plus d'arguments, parce que je pense que les gens qui se sont prononcés à Coppet ne se sont pas prononcés sur le principe de l'étude. Ils se sont prononcés en réalité pour ou contre la fusion, et la perception d'une fusion d'une commune, c'est une perception qui est souvent émotionnelle et qui n'est pas toujours très réfléchie, ni comprise dans la réalité politique de ce que vivent les communes depuis maintenant quelques législatures, parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a une volonté terriblement forte et centralisatrice du canton, et que les communes, on parle d'autonomie communale, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure, l'autonomie des communes communales, finalement disparaît comme peau de chagrin, et ça c'est une des principales raisons pour lesquelles je pense qu'on a intérêt à se grouper pour pouvoir exister vis-à-vis du canton. Les gens pensent que, en réalité, on est favorable à l'idée de ce regroupement parce qu'on veut se rapprocher du canton. Je pense que, pour ma part, ça a été la volonté de pouvoir dire il y a des décisions qui doivent rester à un niveau local. Le niveau de nos communes, habituellement, qui existe déjà depuis plus de centaines d'années, n'est plus toujours le niveau approprié pour prendre des décisions. Il faut que la décision soit locale, mais il faut qu'elle soit prise à une échelle qui corresponde à ce qui impacte les décisions qui doivent relever encore du local. Alors, justement, les arguments, on va y revenir, même si là, vous en avez exposé un certain nombre, mais juste en un mot, vraiment en un mot. Vous avez parlé de cette stratégie du monsieur fusion, finalement, du canton. Est-ce que, oui ou non, cette stratégie était la bonne ou pas ? Écoute, en un mot. Je dirais, on peut regretter, peut-être qu'on peut regretter, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on aurait eu la possibilité de faire l'étude elle-même et puis de présenter le résultat de l'étude. On a, je crois, peut-être péché par excès de volonté de participation des citoyens. Excès de transparence. Et puis peut-être aussi que certains ont dit, pour une fois que le canton nous paye 50% de quelque chose, on ne va pas passer à côté. C'était peut-être un raisonnement un peu petit. Peut-être qu'on aurait dû faire, comme avait fait Assé-Boiron, l'étude, puis ensuite, arriver avec le résultat de l'étude, on aurait eu des moyens, probablement de conviction plus forte, si tant est, comme je le suppute, mais je ne peux pas y répondre avant d'avoir fait l'étude, les avantages auraient primé les inconvénients, parce qu'il ne faut pas cacher quelques inconvénients aussi des fusions. Alors, c'est plus qu'un mot, hein, on sent une certaine ambiguïté. Serge Mély, justement, vous n'avez pas fait ce projet d'étude, enfin, en tout cas, il n'est pas passé au vote devant la population. Là, est-ce que, comme vient de le dire Pierre-Alain Schmitt, est-ce que c'est pas une erreur d'être passé devant un projet d'étude où on fait l'amalgame finalement entre fusion et projet d'étude? Non, je ne crois pas, parce qu'on entendait toujours le commentaire « on se décidera quand on saura de quoi on parle ». Donc on a voulu tout de suite leur dire « voilà ». C'est directement, on sait de quoi on parle. Non, on a quand même eu deux phases aussi. Deux phases. En votation? Oui, avec les conseils communaux qui ont accepté, tous. D'ailleurs, grâce à une voix d'une abstention sur la commune de La Rippe, mais il y a eu quand même deux phases, le vote des conseils communaux et puis après le vote de la population. D'accord. Moi, je pense que si on voulait avancer dans ce problème... Pas sur l'étude, sur la fusion elle-même. Sur la fusion elle-même, voilà. La fusion elle-même. Ouais. Si on veut avancer un tout petit peu, c'est comme vous l'avez cité, le mot tabou, c'est le mot de la présidente du gouvernement vaudois, Christelle Lusier-Brodard, et qui a dit à l'occasion de la prochaine révision de la loi sur les communes, il faut qu'on arrête de considérer toute fusion comme tabou. Elle l'a dit il y a 2 mois. Moi, je me dis, ça serait peut-être l'occasion, avec cette nouvelle étude de la loi sur les communes,
d'arrêter de se dire les fusions doivent partir uniquement de la base. Certes, il faut bien que le départ soit avec des communes qui décident de travailler ensemble, mais lorsqu'un périmètre est tellement bien défini, comme Assez-Boiron, vous voyez, c'est 9 communes qui ont qui travaillent déjà toutes ensemble. Terre-Sainte, la même chose. C'est tout différent avec ces communes au fin fond du canton qui sont tellement disparates qu'il faut des fois, dans un projet de fusion, passer par une commune pour aller vers l'autre qui fait l'ensemble. C'est pas si bien concentré. Au moment de la votation, moi j'estime qu'on devrait appliquer les principes démocratiques, c'est-à-dire double majorité, la population et les communes. Une fois que la majorité des communes, c'est oui, la majorité de la population, c'est oui, ça devrait entrer en force. Autrement, on n'avancera pas. Il y a toujours quelques Neinsager, cette unanimité dans le processus de fusion, il est trop lourd. Et c'est là que le canton doit peut-être y réfléchir et ne pas considérer cette unanimité comme tabou. Alors, je trouve intéressant cette proposition, je ne la connaissais pas, je trouve intéressant, je pense que la loi sur les communes, la révision de la loi sur les communes, ça c'est un peu technique, c'est une bonne occasion, comme c'est aussi l'occasion peut-être de réfléchir sur le rôle des associations intercommunales dont les fonctions et les rôles ne sont pas vraiment définis. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, je parle sous ton contrôle en tant qu'ancien député, je crois savoir qu'il y a plus de 120 ou 150 associations intercommunales, ce qui alourdit terriblement des phénomènes, si vous voulez. Donc, je crois que c'est quand même assez révélateur, me semble-t-il. En tout cas, je peux parler en Terre-Sainte, que la très grande majorité des municipaux ont été favorables parce qu'ils connaissent un peu le fonctionnement. Je pense que les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de nos communes et qui ne comprennent pas l'évolution de l'absence d'autonomie de plus en plus grande de nos communes sont attachés à des notions d'identité. Or, l'identité d'un village, à mon avis, n'a pas à être confondue avec disons, la notion politique d'une commune. Je pense qu'aujourd'hui, ceci a évolué. Mais il aurait fallu du temps et peut-être moins de polémique pour pouvoir l'expliquer tranquillement. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien d'avoir raison tout seul. Il faut faire évoluer les gens. Le problème, c'est qu'il faut que les gens s'intéressent à ce qui se passe chez eux, dans le fonctionnement local de leurs institutions. Eh bien justement, on va y revenir, mais tout d'abord, je vous propose, pour les téléspectateurs qui prendraient cette émission en cours, de faire juste un petit rappel de ce qui se passe actuellement à Tannay. Et ça, on va voir une carte qui a été réalisée par la rédaction. Alors, pour rappel, le 13 juin 2023, le conseil communal de Tannay avait refusé un préavis ayant pour but justement de réaliser cette étude de fusion, comme vous l'avez dit, payée à moitié par le canton, c'est-à-dire il revenait à 11 000 francs pour Tannay. À la suite de ce résultat, un comité citoyen composé d'anciens municipaux s'est constitué pour déposer une initiative demandant à la municipalité de prendre part à l'étude de fusion, et le conseil communal a à nouveau refusé cette étude de fusion. C'était le 17 juin 2024 dernier, et c'est pourquoi c'est désormais à la population de la commune de se prononcer. Quand on voit cette carte, on se dit tout de même Tannay est en train d'y réfléchir, mais on voit bien que ça péclote, pour dire les choses comme elles sont. Coppet a carrément refusé, et ça fait justement partie des arguments de ses opposants. Coppet s'est retiré. Alors il y a cet argument-là, il y a aussi l'arrivée des partis politiques, on va peut-être en toucher un petit mot, la perte d'autonomie communale, les hausses d'impôts, évidemment le côté financier est très important, et le manque d'objectivité de l'étude pour ses opposants. Tout a déjà été décidé, la fusion est en route, veuille que vaille ou vaille que veuille, elle se fera. Pierre-Alain Schmitt, vous êtes d'accord avec ces arguments? Vous les démontez comment, mais très rapidement? Alors, parlez-moi du premier sur lequel je dois me prononcer. Eh bien justement, commençons par justement le manque d'objectivité de cette étude. Franchement, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Je crois franchement que ça, c'est un argument qui ne tient pas. Il n'y avait pas de décision. Bien entendu que si on a proposé une étude, c'est qu'on a pensé qu'elle pouvait déboucher sur des constatations qui auraient pu être utiles.
mais on n'a pas fait le travail, on n'avait pas le résultat de l'étude avant de la faire. Et les gens qui sont intellectuellement honnêtes doivent bien reconnaître qu'il y avait du travail à faire, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan organisationnel, que ce soit sur le plan de la synergie et des économies qu'on pourrait faire, quand bien même, j'aimerais préciser d'emblée que pour moi, ce n'était pas la motivation plus forte. Ensuite, vous avez, je crois, parlé des impôts. D'accord. Le côté financier. Alors, le côté financier, malheureusement, ou heureusement, parce que le Suisse a les pieds sur terre, ils sont souvent dictés par leurs intérêts personnels. C'est pas non plus ce qui m'a motivé. Si vous regardez, MI a encore un taux d'impôt qui est le plus compétitif, je crois, de Terre Sainte. Je sais que c'est... On se baserait sur quoi? Sur le taux le plus compétitif ou le taux le plus haut? Non, je crois qu'on ne se baserait pas sur un taux ni le plus haut ni le plus bas. On se baserait sur le taux qui ressortirait du coût du budget qui devrait faire l'étude, parce que l'étude montrera quelles sont les économies et quels sont les coûts supplémentaires. Je ne suis pas certain qu'on ferait dans un premier temps des économies majeures. Bien sûr que quand on rationalise le travail, on peut avoir quelques économies. Mais ce n'est pas ça, à mon avis, qui est important. Ce qui serait important à long terme, c'est qu'on améliorerait probablement la qualité du service. On rationaliserait aussi la réflexion sur le service à la population. Et puis, on aurait été très attentif, parce que ça, c'était un des risques, de dire on n'a pas du tout envie de perdre la proximité avec nos populations. Je peux comprendre que des gens se disent « Ah, moi, je préfère rester dans mon village, parce que dans mon village, finalement, j'ai un service de proximité qui est plus fort que dans une commune qui serait un peu plus élargie. » Là, on l'élargit. Ça serait une commune de 17 000 habitants, je le rappelle, si le processus de base aller jusqu'au bout. Voilà. Ouais. Oui, c'est juste. Mais par contre, on aurait eu à cœur de faire des services, de conserver au maximum des services de proximité, tout en ayant, par exemple, sur des bâtiments qui sont occupés maintenant par chaque administration, la possibilité de les consacrer à des choses qui sont d'une autre nature, peut-être plus intéressantes, d'un point de vue culturel, d'un point de vue sportif, autre. Tout ça, on aurait pu l'imaginer. On peut l'imaginer. Et après, maintenant, les partis politiques. Alors, les partis politiques, il y a une loi, malheureusement, dans le canton de Vaud qui fait que... À plus de 3 000 habitants... À plus de 3 000 habitants. J'allais dire malheureusement, parce que moi-même, je ne fais pas partie de parti politique. Oui, mais par exemple, à Gland, il y a un parti d'entente qui s'appelle les gens de Gland, et puis il fonctionne bien. Hein. Moi, je ne fais pas partie de parti politique, parce que je n'ai pas fait de la politique pour faire partie de parti. J'ai envie d'avoir ma liberté de pensée et d'action. Je me rends bien compte aussi qu'au bout d'un moment, on ne peut pas aller plus loin dans un processus politique. Si on n'adhère pas à un parti, c'est dans un processus, mais c'était ni ma vocation, ni ma... Souvent pour peser sur le canton, voilà. Et les partis n'empêchent pas du tout les partis d'entente locaux, comme à Gland. Hein. Oui, parce que automatiquement. J'ai un des points, alors on va passer à ce point-là, c'est la perte d'autonomie communale. Alors c'est justement un argument que mettent en avant les municipalités, les exécutifs, c'est qu'il n'y a plus de renouvellement, qu'il faut aller chercher des gens pour garnir les exécutifs et les législatifs. Serge Mély, vous aviez eu affaire à des opposants particulièrement féroces. On se souvient de Calico du côté de Chaiseray. De Gingin et Chaiseray. On doute cette fusion. Oui. Alors, est-ce que ces opposants, finalement, un jour ou l'autre, ils ont pris position sur les affaires de la commune et ils ont rejoint les exécutifs et les législatifs? Ça, c'est intéressant. C'est tout à fait le cas. C'est que dans des cas comme ça que tout d'un coup, il y a beaucoup de candidats à une élection. C'était très curieux parce que Chaiseray, peut-être moins Gingin, mais Chaiseray, il y avait des problèmes de recrutement. Avec le problème de la fusion, ça a donné des vocations et tout d'un coup, il n'y a plus ce souci-là. Et ça, c'est pérenne sur les législatives? Non, c'est pas pérenne. Non, lorsqu'il y a une crise dans une commune, tout d'un coup, il y a beaucoup plus de candidats pour prendre position. Donc, c'est pas pérenne du tout, ça fluctue, mais on peut encore dire toujours maintenant qu'on a de la peine à retrouver du monde pour nos municipalités. Parce que je le répète toujours, tu viens de parler des associations intercommunales, c'est celles-là qui sont mangeuses de temps et d'énergie. Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un tu vas être municipal, tu sais, c'est une séance par semaine, il n'y a pas grand-chose de plus, puis tout d'un coup, il se trouve délégué à plusieurs organisations intercommunales qui fonctionnent comme une municipalité, avec un CODIR, avec une commission de gestion, avec un conseil intercommunal. C'est extrêmement lourd. Et là, on perd vraiment beaucoup de démocratie directe. Et puis, dans les CODIR, il n'y a pas forcément des élus, hein, c'est ça? Il n'y a pas forcément des élus, en tout cas au conseil intercommunaux. Le problème de ces organisations intercommunales, non seulement c'est très lourd, mais moi, des fois, je me sens divisé.
trouble de la personnalité, parce que comme syndic de Crassier, j'ai été assermenté, je dois défendre ma commune, et quand je suis président de l'association intercommunale à Séboiron, j'ai aussi été assermenté, je dois défendre mon association. Il peut se trouver que des fois, l'intérêt, il n'est pas le même. Hein. Un chemin sur ma commune qui va à l'école, qui va le payer? La commune, je suis syndic, l'AIAB, je suis président de l'AIAB, voilà. C'est là qu'on voit qu'on n'arrive plus à vraiment être respectueux d'une démocratie avec toutes ces organisations intercommunales, puisque le délégué, il est ad personam, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller donner l'avis de la municipalité, qu'il ne prend souvent pas, il décide de lui-même. Donc on peut avoir une municipalité représentée par un délégué qui ne défendra pas les intérêts de la D'où une perte, disons, de maîtrise de démocratie directe que tu évoquais. Tout à fait. Pour moi, le débat est un tout petit peu... Alors, je parfaitement suis... Vous prenez ce qu'a dit Serge Bellier. Oui. On a d'autres sujets où on n'est pas tout à fait d'accord, mais là, je le rejoins totalement sur cette réflexion, mais il me semble qu'il y a aussi une autre réflexion. On parle d'autonomie communale. Oui. Et les opposants instinctifs, plus que réfléchis, d'une réflexion sur la fusion, ils ont toujours ce mot en bouche. Mais en réalité, après... pratiquement 3 législatures où je suis en responsabilité. Regardons sur quoi reposait l'autonomie communale vaudoise, qui a d'ailleurs fait son succès et sa prospérité pendant de très nombreuses années. Elle reposait sur 3 piliers essentiellement. La finance, avec la problématique qu'on connaît au niveau péréquatif, parce qu'elle a remis... La péréquation, elle a remis... Vos autres cheval de bataille. Oui, mais la péréquation, elle a, notamment par rapport à l'obligation de payer une grande partie des dépenses sociales du canton, elle a remis en cause un principe élémentaire de la démocratie, à savoir qu'une collectivité... Mais alors, pour qu'on vous... Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Elle lève l'impôt par rapport aux besoins qu'elle a. Elle n'a pas à payer sur la base de décisions d'une autre collectivité. Elle n'a pas à participer à ça, puisque les dépenses cantonales devraient concerner tous les Vaudois et non pas spécifiquement certaines communes, d'une manière différente que les autres communes. Donc déjà ça, on est dans un corsetage qui fait qu'aujourd'hui, par exemple dans une commune comme la mienne, il y a encore 80% de l'intégralité de mon budget qui part et qui est imposé par le canton. Premier pilier. Voilà. Deuxième pilier, c'était les écoles. Aujourd'hui, dans les configurations qu'on a, toutes les écoles sont organisées dans des associations intercommunales. Et puis le troisième pilier qu'on avait, c'était l'aménagement du territoire. Si on connaît la loi sur l'aménagement du territoire, pour faire simple, pendant de très nombreuses années, on avait les poupées russes, c'est-à-dire qu'on avait un cadre fédéral dans lequel un canton devait s'intégrer, il avait une marge de manœuvre, et puis la commune avait une marge de manœuvre. Ces marges de manœuvre ont été extrêmement restreintes. Aujourd'hui, les communes, en termes d'aménagement du territoire, se voient pratiquement obligées imposer la politique cantonale en matière d'aménagement du territoire. Donc, qu'est-ce qui reste de ces 3 piliers de l'autonomie ? En fin de compte, ce que moi je constate, c'est que depuis maintenant 12 ou 13 ans que je suis en responsabilité, on a une augmentation de nos tâches administratives de l'ordre de 5 à 7% par an. Remplir des questionnaires, répondre aux questions des cantons, donner des prestations qui nous sont imposées par le canton, etc. Et que la capacité décisionnelle sur ces 3 piliers fondamentaux diminue. D'où l'intérêt, et je reviens là, d'où l'intérêt de réflexion d'une fusion. Parce qu'une commune comme Nyon, qui a un problème ou qui veut prendre une décision de nature politique, les gens qui sont en responsabilité ont quand même le goût de la décision politique. Autrement, je ne sais pas très bien ce qu'ils vont venir faire là. Eh bien, ces gens-là, ils peuvent prendre leur téléphone, téléphoner à un conseiller d'État et avoir une certaine influence, ou en tout cas obtenir un dialogue. Une commune de 2000 ou de 3000 habitants n'aura jamais la même qualité de dialogue. Et c'est une des raisons fondamentales qui m'a poussé à dire, mais regroupons-nous pour conserver une autonomie de décision. Ayons une commune politique forte qui nous permettra de maîtriser mieux notre avenir, ce d'autant qu'en Terre Sainte, en particulier, nous sommes dans une situation très excentrée vis-à-vis du canton, qui est très concentrée vis-à-vis de son Grand Lausanne, et qui est quand même, historiquement, dans une situation un peu de rivalité avec Genève, et nous, on fait partie
le district et en particulier Terre-Sainte, on a une proximité de Genève et du Grand Genève qui fait qu'on doit aussi s'intéresser à participer à cette agglomération d'une manière générale. Un interlocuteur. Alors justement, vous me tendez la perche pour la suite, mais ensemble, on est plus fort. Ça semble aussi être le leitmotiv de vos opposants. Ce qui est assez cocasse, c'est que les citoyens libres de Tannay, quand on veut leur écrire, ils ont une case postale à Coppet. Allez, on passe là-dessus parce que ce que Pierre-Alain Schmitt a dit, c'est très intéressant. Une grosse commune a un certain poids. Et puis, c'est justement, alors, ce qui vous différencie un petit peu, même si on l'a bien compris que vous êtes les deux des partisans de fusion, c'est que vous, Pierre-Alain Schmitt, vous êtes le responsable de la communication de Région de Nyon. Serge Mély, vous êtes contre les régions, mais vous êtes pour le fait qu'il y ait finalement que 2 ou 3 communes sur le district. Et c'est là où la boucle se boucle, justement pour peser auprès de Lausanne, voire de Genève, dans le cadre du Grand Genève. Tout à fait. Alors, contre les régions, non. Crassier fait partie totalement de la région, du district et tout. On joue notre jeu. Mais j'ai toujours été un petit peu réfractaire à ces grands ensembles qui en somme, est une couche supplémentaire dans notre démocratie. Dans nos communes, cantons, confédérations, c'est déjà assez lourd. On glisse encore la région là-dedans avec cet amalgame de toutes petites communes. Et je l'ai dit depuis toujours, les constitutions des 5 groupes dans nos districts devraient non plus être des groupes, mais des communes. Terre-Sainte, une commune. Assez-Bois, une commune. Lac Vignoble, je ne sais plus comment il s'appelle. 5 belles communes avec Nyon au milieu. Et puis là, on est des interlocuteurs avec l'État. Et puis on perd beaucoup moins de temps, beaucoup plus d'efficacité avec 5-6 grosses communes dans ce grand district. Mais en fait, on n'est pas si éloigné dans notre réflexion. C'est plutôt le moyen. Moi, je dois dire que il fut un temps où j'étais pas syndic et j'étais président du conseil communal, où il y avait l'ancien préfet qui était syndic de Coppet à l'époque, qui venait nous vendre l'adhésion de MI à la région. J'avais aussi eu un petit réflexe négatif en disant, parce qu'à l'époque, Nyon, qui était le chef-lieu, n'y faisait même pas partie, et j'avais eu des doutes en me disant, on va créer, entre guillemets, un 4e pouvoir. Pour être actuellement dans le codir de la région, et je m'y suis résolu, et je peux peut-être expliquer, ce qui m'a motivé à le faire, c'est de dire qu'il faut être réaliste. Les fusions vont prendre beaucoup de temps parce que justement, il faut prendre le temps d'expliquer aux gens l'intérêt, ce à quoi j'essaie de m'employer tout à l'heure. Mais ces forums de discussion et de prise de conscience de nos citoyens qui veulent concevoir le village qu'ils ont eu, etc., ça va prendre beaucoup de temps. Et j'aimerais quand même m'élever en faux sur le fait que la région de Nyon est un 4e pouvoir. Elle se met dans ses statuts à disposition d'un certain nombre de communes du district pour réaliser des projets communs qui sont d'intérêt régional. Et pour moi... Un facilitateur de projet. Un facilitateur de projet. Et on n'impose rien politiquement. On n'impose rien politiquement. On a encore une autre tâche, c'est de représenter aussi... le canton au sein du Grand Genève. Au sein du Grand Genève, ce qui est aussi très intéressant parce qu'on fait partie de cette agglomération et on est dans une situation où on n'a pas un exercice de pouvoir ou décisionnel. On se met à disposition. Et ça a été le réflexe, de nouveau, pour... historiquement, si on regarde, on est un des districts qui a connu un très grand développement économique, ce qui est d'ailleurs à la base d'une certaine prospérité qu'on connaît ici, mais le corollaire de ce développement, c'était le fait qu'on devait avoir des infrastructures qui suivent. Et ces infrastructures, dont certaines d'ailleurs, et on nous a reproché ça, devaient être prises en compte par le canton quand on pense des routes et autres, et puis ça n'a pas été fait. Et donc il a bien fallu qu'on s'organise pour pouvoir mettre en place cette infrastructure. Et en ce sens, je pense que le conseil régional a tout son sens. Il ne doit pas se substituer à un pouvoir politique, mais il doit être là pour regrouper des intérêts, en tout cas aussi longtemps que les fusions que tu appelles de tes voeux ne se fassent pas. Alors j'ai aussi une petite question sur ces opposants-là. Je les ai un petit peu taclés tout à l'heure, mais néanmoins, on a l'impression que c'est très peu d'opposants qui tiennent le couteau par le manche et qui emportent la décision. Est-ce que finalement, dans un ensemble plus grand, ces opposants ne leur viendraient pas leur juste proportion d'opposants? Est-ce que là, finalement, dans des petites communes, Serge Mély, ils ne sont pas surreprésentés? Voilà, tout à fait. Dans les petites communes, ils sont surreprésentés. L'ancien député Borloo, qui avait piloté la fusion de Aigle, Lézin et Corberier, qui a raté, me disait, parce que les processus étaient à peu près simultanés, il m'avait dit « la fusion rend fou ».
Et c'est vrai qu'une toute petite partie de la population, au moment où on pose cette question, deviennent fous. Moi, j'ai, dans ma population, rencontré des gens, des amis, des gens tout à fait normaux, qui sont devenus, dans les débats, complètement fous. Alors, tellement émotionnels. Si on veut éviter la folie, si on veut éviter l'extrémisme, finalement, c'est l'argument d'être pro-fusion. Tout à fait, d'agrandir le cercle. Et ceux qui ont ce comportement-là seront beaucoup plus minorisés. Allez, j'ai une dernière petite question. Alors là, vous tentez une fusion désormais. Est-ce que je peux juste faire une petite remarque sur les partis politiques Alors c'est vrai, on a dit on peut très bien avoir des partis, comme on voit, d'entente, etc. Maintenant, je réfléchissais à ça. C'est vrai que pour moi, ça a été un des arguments en me disant, mais pour les communes, alors déjà, en Terre-Sainte, il y a des communes qui ont déjà des partis politiques parce qu'ils sont au-dessus de 3000. Puis d'autres qui connaîtraient les partis politiques. Mais si on regarde, si on est un observateur de la vie politique d'une manière un peu plus générale, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la représentation au sein des conseils communaux, de nos communes respectives, n'est pas très représentative des votes tels qu'ils apparaissent de nos citoyens. Au niveau cantonal au niveau cantonal et fédéral. Ouais. Donc en fait, finalement, l'arrivée des partis traditionnels, avec ce qui charrie à mes yeux les inconvénients du parti politique et du mauvais côté du parti politique. Mais il a aussi des bons côtés. Oui. C'est aussi un moyen, finalement, d'avoir une représentation au niveau communal de ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est pas très représentatif. Ce qui, à mon avis, en tout cas, c'est masqué, hein, parce qu'en seconde couche, on se doute bien si on remarque que vous n'êtes pas communiste. À mon avis, à Copé, et là, je vais peut-être être un peu mauvaise langue, on va me critiquer là-dessus. Je pense que, d'une manière générale, il y a eu des partis qui se sont créés. Sur le fond, ils ne sont pas en désaccord fondamentaux. Et un parti qui a vraiment pris position contre l'étude de la fusion, en vraiment se positionnant sur la fusion elle-même plus que sur l'étude du reste, je pense qu'il l'a fait plus pour exister. Et c'est quoi ce parti ? C'est le parti qui a été... Alors, je ne connais pas son nom exactement, mais qui était très présent dans les débats qu'on a cherché à animer... Je ne me rappelle plus comment... D'accord. Je crois que ce n'est pas les gens de Copé, c'est Copé autrement, non ? Peut-être Copé autrement, je ne me rappelle plus. Moi, je ne sais plus. Enfin, moi, j'aimerais quand même vous entendre, alors très très rapidement, s'il vous plaît, sur un dernier sujet. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par des plus petites fusions, puis ensuite agrandir ? Je dis ça parce que vous allez inaugurer le port de Mitanay le 20 septembre, 2 jours avant ce vote fatidique. Ce sera peut-être encore l'occasion de distribuer 2-3 flyers pour les opposants et les partisans. Mais c'est vrai que ça semble logique, cette fusion Mitanay. On a l'impression qu'au sein de ces deux populations, personne n'y remettrait en cause, alors qu'il y a un grand ensemble dans lequel on se perd. On perd nos affinités communales, ça hérisse tout le monde. Même quand on discute avec certains membres, peut-être des exécutifs, où par derrière, ils disent « ouais, non, pas vraiment ». Alors, ce faisant, on perdrait tous les avantages de la fusion, par exemple à Séboron, puisqu'on travaille dans tous les domaines, notamment scolaires, pompiers, paroisses, tous les 9 communes. Donc, si on voulait faire des fusions intermédiaires, on n'y gagnerait strictement rien du tout. Oui, mais on est après la fusion. En faire plusieurs à la fois. Mais comment alors travailler dans ces organisations intercommunales qui sont obligatoires avec des communes qui sont fusionnées ? Alors, elles perdent du poids, il n'y a aucun intérêt. S'il y avait eu un intérêt, Crassier et Boré, qui s'entendent depuis 200 ans, qui ont le même cimetière, il y a longtemps qu'on aurait fusionné. On s'est retenu de fusionner pour ne pas faire une seule commune qui sera affaiblie parmi les autres. Alors, il faut vraiment que ces ensembles qui sont tellement logiques, et pour avoir un intérêt à la fusion, il faut vraiment... Il faut être nombreux. Il faut être, même pas nombreux, mais réunir au moins ceux qui travaillent déjà tout ensemble avec leur organisation intercommunale. Ce que Serge Mély dit, c'est que la fusion, elle aurait encore plus de sens si elle s'inscrit dans un périmètre où les collaborations intercommunales existent déjà. Les conseils intercommunaux couvrent ce périmètre, etc. J'aurais un peu plus de nuances, il m'en fera pas grief, par rapport à ça. Parce que moi, je me suis posé la question quand j'ai relancé au Mais vous seriez partisan d'une fusion déjà Mitanay. Je me suis posé la question si on doit aller par étapes, parce qu'en réalité, peut-être que c'est un moyen progressif d'arriver logiquement, à long terme, à une fusion qu'on appellerait de nos voeux, qui est, c'est vrai, d'un point de vue organisationnel, plus logique. Je ne l'exclus pas qu'on puisse mener ces réflexions. Et d'ailleurs, selon le résultat, c'est quelque chose qui devra être encore débattu au sein de l'Assemblée des syndics. Ça soulève différentes questions. Pour moi,
si vous vous mettez en perspective par rapport au moment où j'ai soulevé ça, il y avait non seulement la cohérence de l'organisation intercommunale, mais il y avait aussi, et puis là, il faut être très respectueux de tous nos interlocuteurs, imaginez que je dise, on fait une fusion à 4 ou à 5 communes, dites, parce que là, il y a de l'eau. Naturel. Dites riches. Ah, dites riches. Hein, dites riches. Alors, vous imaginez ce que peuvent ressentir les autres communes en disant on est exclu du processus. Ouais. Donc, l'idée... Oui, mais Mitanais, ça vous tente, cette fusion, ou pas? Juste Mitanais. Mais moi, je suis contre. Je suis pas contre toute nouvelle étude. Ça pourrait avoir du sens. Peut-être qu'il faudrait aller au-delà de Mitanais. Il faudrait peut-être en prendre encore quelques-unes à côté pour créer une étape. Ah oui, mais qu'on puisse imaginer. Mais je pense que certaines pourraient être intéressées. Mais c'est quelque chose qui pourra se poser au moment où on aura peut-être cette étude. Et peut-être que tout n'est pas foutu, parce que je vous rappelle que d'un point de vue politique, ça va peut-être agacer les opposants à la fusion. Ils ne sont pas là. Alors allez-y. À la fusion. Allez, un argument. Mais c'est pas parce que Copé a dit, à travers un référendum, qu'on ne participe pas à une étude, que l'étude ne pourrait pas être menée, et ça n'empêcherait pas. Ils ne vont juste pas payer. Ils ne vont juste pas payer, mais quand vous voyez la modicité des sommes en jeu par rapport... Quand vous parliez de 11 000 francs pour Tannay, est-ce que vous croyez vraiment que c'est ces 11 000 francs par rapport à des budgets sur plusieurs millions qui jouent un rôle? Là, on ne parle plus de la réflexion correcte et intellectuelle de l'intérêt d'une étude. On parle de gens qui se positionnent de manière émotionnelle et qui ne comprennent pas vraiment les enjeux, à mon avis, quand ils se positionnent. Voilà, alors il va falloir passer à la conclusion tout de même, parce que là on est en bonne compagnie, mais l'heure tourne. Serge Mély, alors juste une petite intervention et puis on passe à la conclusion. Les grands ensembles ont tous très bien réussi. Regardez dans le Valais, avec des têtes carrées quand même, un tout petit peu. Le Val d'Anivet, c'est qu'une commune avec Blonay. Le Val de Travers. Les grandes fusions réussissent très bien. Ben voilà. On va passer à la conclusion. Allez, Pierre Lachute, mais alors, vraiment, je m'excuse, très rapidement. Quoi ? Vous voulez que je conclue sur quoi ? Eh bien, j'aimerais justement savoir, alors, en cas de oui ou en cas de non à Tannay, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il y aura une réflexion au sein des exécutifs communaux, et notamment une discussion. Mais on poursuit quand même ce processus d'étude de fusion. Écoutez, ça dépendra des décisions qui seront prises sur la base de ce résultat. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Moi, j'espère vraiment que la population de Tannay, est-ce qu'elle a été bien informée? Ça, c'est à eux de juger. Oui, mais là, on passe après le vote. C'est un oui ou c'est un non. On poursuit l'étude, on poursuit pas. Écoutez, moi, je pense que ça vaudra la peine de continuer l'étude. Maintenant, est-ce que je serai suivi par mes autres interlocuteurs? Encore une fois, ça ne sert à rien qu'on ait raison tout seul. Il faudra bien pouvoir se regrouper pour aller dans ce sens. Est-ce que les autres l'accepteront? Le débat le dira. On a arrêté le processus pour répondre à la question que vous vouliez poser. On a dit, on attend le résultat, et puis ensuite, on se réunira pour savoir quelle est la suite qu'on donnera à cette affaire. Voilà, Serge Mély, alors c'est vous qui allez conclure. Oui. 10 ans après ce projet capoté de fusion à Séboiron, est-ce que cette question de la fusion revient, est toujours d'actualité politique, et qu'est-ce que vous en retirez ? Alors, il y a 2 législatures où les syndics d'Assé-Boiron ont renoncé à repasser le plat. Je pense que la prochaine, sous l'impulsion de nombreux conseillers communaux dans les 9 communes qui disent « mais vous en êtes où? Qu'est-ce qu'on attend ?» Je pense que la prochaine législature se verra se rouvrir la question de la fusion. D'accord. Oui. Donc on va reparler de fusion à Assé-Boiron. Oui. Assurément, la prochaine législature. Eh bien voilà, quelle bonne nouvelle. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde où on étudiait justement cette question à laquelle les Tannay-Relais devront répondre le 22 septembre prochain, soit voter sur l'initiative Pro-Études qui demande la réalisation d'une étude de fusion avec les autres communes de Terre-Sainte. Vous l'avez entendu, l'actualité sur Terre-Sainte, c'est donc cette inauguration du port qui aura lieu le 20 septembre. Vous aurez toutes les autorités communales à disposition. N'hésitez pas à aller les interpeller, les questionner sur ces projets de fusion. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de FC Politique. Allez, à bientôt.